Philippe Simo a dit quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans la diaspora et au pays. À 30 ans, si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, la pauvreté te guette. Est-ce qu'il ment alors? Hustle on the rise, mind and body sinking, building dreams, burning fat, goals ain't shrinking, grinding slim, yeah we keep it winning, level up, now the game beginning. Je tiens d'abord à être clair. Philippe Simo est quelqu'un que j'admire profondément. C'est lui qui m'a inspiré à me lancer en 2024. J'ai assisté à sa conférence Back to Africa à Paris cette année-là. Et cette journée a changé le cours de ma vie. Mais admirer quelqu'un, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'il dit. Et cette déclaration sur la résidence principale, elle mérite qu'on en parle pour clarifier certaines choses. Parce que elle peut décourager des milliers de personnes de la diaspora qui ont encore tout à construire. Et ça, je ne peux pas laisser passer. Voici ce que dit Philippe Simo, et je vais le dire honnêtement parce que sa logique n'est pas du tout stupide. Le loyer est la charge la plus lourde dans un budget. Si tu payes un loyer toute ta vie, à la retraite, quand tes revenus baissent, cette charge devient insupportable. Donc, être propriétaire avant la retraite réduit considérablement ton risque de pauvreté. C'est vrai. C'est mathématiquement vrai. Mais il y a un problème dans ce raisonnement, ou du moins il y a un problème d'interprétation, un problème de contexte, un problème de timing et un problème de définition de la richesse. Soyons honnêtes. Si tu as 30 ans, un CDI stable, un accès au crédit bancaire et que tu dépenses tout ton argent sans rien construire, alors oui, la pauvreté à la retraite est un risque bien réel. Et dans ce cas précis, acheter sa résidence principale est une décision financière sage. Je ne conteste pas cela. Ce qui me fait réfléchir par contre, c'est de dire que c'est la seule voie vers la sécurité financière et que sans elle, à 30 ans, tout est perdu. Le vrai biais de cette position, c'est qu'elle confond résidence principale et liberté financière. Ce sont deux choses totalement différentes. Ta résidence principale, c'est un toit, c'est du confort, c'est de la sécurité. Mais elle ne génère aucun revenu. Elle ne travaille pas pour toi pendant que tu dors. Un actif rentable, c'est-à-dire un business, un bien locatif, des investissements, lui, il travaille pour toi 24 heures sur 24. Quelqu'un qui a 35 ans, pas de résidence principale, mais un ou des studios en location courte durée, qui génère des revenus chaque mois, est-il plus proche de la pauvreté que quelqu'un qui a acheté sa maison avant ses 30 ans, mais qui n'a rien d'autre? Moi, je connais la réponse. Laisse-moi te parler d'un certain Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, classé parmi les 100 plus grandes fortunes mondiales. Un empire dans 17 pays africains. Il a commencé à 27 ans avec un prêt de son oncle et 3 camions de ciment. Mais sais-tu quand il est devenu vraiment connu? Quand il est vraiment devenu riche? Quand le monde entier a commencé à prononcer son nom? Après ses 50 ans. Bien après ses 50 ans. Avant 2007, quand il avait 50 ans, personne ne connaissait cet homme. Selon la logique de Philippe Simo, Dangote aurait dû être dans la pauvreté. Il n'avait sûrement pas sécurisé sa résidence principale avant 30 ans comme priorité absolue. Il avait
par contre quelque chose de plus puissant, une vision, des actifs, une détermination. Et il est devenu le plus riche d'Afrique. Et si tu penses que Dangote est une exception, laisse-moi te parler du colonel Sanders, le fondateur de KFC. À 66 ans, il était ruiné. Son restaurant venait de fermer. Il vivait de son chèque de retraite de 105 $ par mois. Alors, selon Philippe, la pauvreté ne le guettait pas. Elle était déjà là. Alors, il a pris la route avec sa recette secrète. Il a essuyé des milliers de refus. Et à 66 ans, il a lancé KFC. À 73 ans, il a vendu son empire pour 2 millions de $. 2 millions de $. Il n'y a pas d'âge pour construire quelque chose. Il y a juste une décision à prendre. Et maintenant, je vais te parler de moi. Parce que je ne suis pas là pour te donner des théories. Je suis là pour te donner des faits. En octobre 2024, comme je le disais tantôt, j'ai assisté à la conférence Back to Africa de Philippe Simo à Paris. J'avais plus de 30 ans à l'époque. À ce moment-là, je n'avais pas de résidence principale. J'avais perdu mon emploi. Et selon sa propre logique, la pauvreté était en train de rôder autour de ma vie. Alors, voici ce que j'ai fait au lieu d'acheter une maison. J'ai investi dans la rénovation d'un espace familial au Cameroun. Je l'ai transformé en studio de location courte durée. Il génère des revenus aujourd'hui. Et je suis déjà en train de travailler sur le deuxième. En 2025, j'ai acheté un terrain au Cameroun. Un actif foncier. Je m'étais promis en fait d'acheter un terrain par an. Mais j'ai décidé de miser sur une bonne localisation géographique. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est attendre qu'ils prennent de la valeur. Et en 2026, je me suis lancé en bourse en Afrique. Un portefeuille d'investissement qui travaille pour moi pendant que je dors. Alors, vous voyez, pas de résidence principale, mais 3 actifs rentables en 2 ans. Et ce n'est que le début. Est-ce que toi, tu penses que la pauvreté me guette, franchement? Ou est-ce que je construis quelque chose qui va me dépasser? Le vrai ennemi de la liberté financière, ce n'est pas d'avoir 30 ans sans maison, mais c'est l'inaction. C'est de consommer sans construire. C'est de vivre pour aujourd'hui sans penser à demain. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça que Philippe Simo veut combattre. Mais la solution, ce n'est pas nécessairement la résidence principale. La solution, c'est de construire quelque chose. N'importe quel investissement, n'importe quel actif, n'importe quel business. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, même à 66 ans, comme le colonel Sanders. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu as 35, 40 ou 45 ans et que tu n'as pas encore de résidence principale, je veux que tu retiennes quelque chose. Il n'est pas trop tard. Il ne sera jamais trop tard tant que tu décides d'agir. La différence, en fait, c'est l'action. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la maison, mais c'est l'action. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout cela. Je veux lire tous tes avis. Ce débat, il nous concerne tous. Je suis Frost 2H, From Zero to Hero. On se retrouve très vite. Ciao. Level up, now the game beginning.